Bonjour, 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 peuple de Dieu. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous n'avez rien perdu, car vous êtes devant la présence de Dieu et on n'est jamais perdant dans la maison de Dieu. Mais on est tous gagnants. Que toute la gloire lui revienne, parce que nous servons un Dieu victorieux, le vainqueur des vainqueurs. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, avant de commencer, nous allons présenter ce moment à Dieu. Nous allons lui confier ce moment, qu'il prenne le contrôle pour la gloire de son nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Père de grâce, je bénis ton Saint-Nom. Je te dis merci encore pour ce moment que nous voulons passer en ta présence, Père éternel. Oh, nous voici, Papa Yahweh, mais voici devant toi comme instrument, Père éternel. Utilise-moi comme tu veux pour la gloire de ton nom. Utilise-moi comme tu veux, comme une marionnette, Seigneur, entre tes mains. Oh Dieu Tout-Puissant, que je sois effacé, Père, et que c'est toi qui prennes le contrôle, Père éternel, de ce moment. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mets les paroles dans ma bouche, Père éternel. Toi qui sais ce dont ton peuple a besoin. Toi qui sais ce dont tes enfants ont besoin, Père éternel. Me voici, Seigneur. Me voici devant toi comme instrument, Seigneur. Oh, pour la gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je te prie, Seigneur, afin que tu puisses disposer le cœur de tous tes enfants, Père éternel, qui nous suivent pour la gloire de ton nom. Dispose leur cœur à recevoir, Papa Yahweh, car je sais qu'avec toi, on n'est jamais perdant, mais tous gagnants. Oh Dieu Tout-Puissant, que toute la gloire te revienne, car tu es le Dieu vivant, le Tout-Puissant, le victorieux, le Dieu, le vainqueur des vainqueurs. Oh puissant guerrier, que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit du Dieu vivant, prends le contrôle. Prends le contrôle, prends le contrôle, prends le contrôle de ce moment. Prends le contrôle, je te prie. Je sais que la distance n'est pas une barrière. La distance n'est pas une barrière. La distance n'est pas un problème pour Dieu. Alléluia. La distance n'est pas un problème pour Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit du Dieu vivant, je prie maintenant afin que tu puisses toucher le cœur de toutes les personnes qui nous suivent maintenant, de toutes les personnes qui vont suivre, oh, cet enseignement, Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est toi qui libères, Saint-Esprit du Dieu vivant. C'est toi qui libères, c'est toi qui guéris, c'est toi qui restaure, c'est toi qui élève, c'est toi qui bénis, Saint-Esprit du Dieu vivant. Je ne suis qu'un instrument entre tes mains. Sois béni, sois glorifié. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis encore là pour parler d'un sujet important. Le pardon. Le pardon. Le pardon. Un simple mot, mais qui veut dire beaucoup de choses. Le pardon. Le pardon. C'est important. Le pardon est important dans notre vie quotidienne. Nous nous rappelons que Dieu nous a pardonné. Jésus-Christ nous a pardonné. Malgré nos péchés, il n'a pas regardé à tout ce que nous avons fait, mais il est mort à la croix pour nous. Et Dieu nous a pardonné. Par la mort de Christ, nous avons été réconciliés avec Dieu le Père. Parce que Dieu nous a pardonné. Il a pardonné tous nos péchés. Il a pardonné tous les actes que nous avons posés, les abominations que nous avons posées. Dieu nous a tous pardonnés. Alléluia. Par la mort de Jésus-Christ de Nazareth et sa résurrection, que toute la gloire lui revienne pour cette tâche noble. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous tous, nous savons que nous n'avons rien mérité pour notre salut. Ce n'est pas pure grâce. Ce n'est pas la mort et la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth que nous sommes sauvés. Alléluia. Parce que nous avons cru en son nom. Nous avons cru en Jésus-Christ de Nazareth parce que la parole dit quiconque croit en lui sera sauvé. Amen. Le pardon, c'est important. Dans le Notre Père que nous récitons, nous disons tous les jours, Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est la prière parfaite que Jésus-Christ enseignait à ses disciples. Le pardon. Nous devons apprendre à pardonner. À pardonner toutes les personnes qui nous offensent, quelle que soit la gravité des actes qu'elles ont posés.
C'est important. Car le pardon est une puissance qui libère. Le pardon est une puissance qui libère. C'est important, le pardon. Le pardon dans une famille est important. Une famille remplie de conflits, remplie de querelles, de disputes, de divisions, ne peut pas évoluer. Cette famille restera la demeure des démons, de tous les esprits impurs. Ils feront de cette famille leur demeure et ils feront ce qu'ils veulent. Ils détruisent, ils sont là pour détruire les démons, on le sait. Le manque de pardon ouvre la porte aux démons dans nos vies. Le manque de pardon donne accès aux démons, aux esprits impurs, sans déception, dans nos vies. Et ça bloque beaucoup de choses. Ça bloque beaucoup de choses dans nos vies. Ça bloque nos bénédictions. Le manque de pardon fait qu'on est malade. On n'est pas bien dans notre peau. Parce qu'on a gardé des offenses, des rancunes, des rancœurs dans nos cœurs. Et on cherche les moyens pour nous venger, les stratégies pour nous venger. Alors que Dieu nous demande de nous pardonner les uns les autres. C'est important le pardon. Dieu nous demande de nous pardonner les uns les autres. Il dit même de pardonner tous ceux qui nous font du mal. Il allait jusqu'à dire si même ton frère, on te gifle sur la joue gauche, tends-lui la joue droite. Et c'est en cela que, en tout cas, le problème se résolvera, comme on le dit. Le pardon, c'est important. Toi qui es une femme qui a gardé rancœur, rancune à ton mari, il est temps que tu pardonnes à ton mari, quel que soit ce qu'il t'a fait. Car Jésus-Christ à la croix a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est important. Jésus nous a donné l'exemple du pardon, le pardon sincère. Si tu es là, tu as gardé rancune, tu as les offenses, les choses contre ton frère, je te demande qu'il est temps de lui pardonner. Pour ton propre bien, dans ton propre intérêt. Parce que c'est toi, ta vie qui est bloquée. C'est tes bénédictions, ce sont tes bénédictions qui sont bloquées. Et tu n'arrives pas à prospérer. Et tu es malade. Et le pardon, ça donne les mots de cœur, comme on le dit. Tu as mal au cœur. À chaque fois quand tu rumines les offenses, quand tu rumines ce qu'on t'a fait, ça te donne mal au cœur. À chaque fois. Peut-être que celui à qui tu as gardé ne sait même pas que tu as gardé quelque chose contre lui. Mais tu te fais du mal. Qu'on dit, on ne peut que se nuire à soi-même. Tu te nuis à toi-même en gardant offense, en gardant ton frère, en gardant les offenses dans ton cœur. C'est important, le pardon. Le pardon dans la famille. La famille où il y a les divisions. Le pardon, c'est important. Quel que soit ce qu'on vous a fait, car on a fait pire à Jésus-Christ de Nazareth, mais il nous a pardonné. Il l'a pardonné, même les gens qui l'ont crucifié. Il les a tous pardonnés. Pourquoi pas nous? Est-ce qu'on est mieux par rapport à Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que nous, on est plus important que lui? Lui, le Dieu vivant, le Tout-Puissant, le Roi des Rois, qui s'est fait chair en habitant parmi nous. Il a tout accepté. Et pourquoi pas nous les hommes? Pourquoi pas? On n'arrive pas à pardonner à nos frères et sœurs. Pourquoi on n'arrive pas à pardonner à toutes les personnes qui nous ont offensés? Oh Père éternel, je te prie maintenant de toucher le cœur de toutes les personnes qui ont gardé offense, rancœur encore dans leur cœur. Je te prie, Dieu, de leur donner la force, le courage de pardonner pour leur propre liberté. Alléluia. Le pardon, une puissance qui libère. Le manque de pardon dans un milieu ouvre les portes aux démons, ouvre les portes aux puissants des ténèbres. Et c'est la destruction. Rien ne marche parce que ça met une tache, une grosse tache dans tout ce qui se passe. Il a une grosse lumière, c'est pas une lumière, les ténèbres. Le manque de pardon, c'est comme on appelle les ténèbres dans nos vies. C'est important de pardonner. Pardonnons-nous les uns les autres. Pardonnons-nous les uns les autres, quel que soit ce qu'on nous fait. C'est vrai, ça fait mal. C'est pas facile. Des fois, on se dit, je ne te pardonnerai jamais. Jamais.
Alors qu'on prie, on dit pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Fais à autrui ce que tu aimeras que autrui te fasse. Je te dis, quel que soit le nombre d'années que tu es en colère contre ton frère, contre ta soeur, contre tes parents, il est temps que tu pardonnes. Il est temps que tu pardonnes, que tu laisses tomber pour dire, ce n'est rien, ils ont fait pire à Jésus-Christ de Nazareth, mais il les a tous pardonnés. Parce que nous-mêmes, on n'est pas mieux par rapport aux autres. Nous tous, on est tous des pécheurs. C'est Dieu qui nous fait grâce. On n'a rien mérité. Le pardon, c'est important. Le pardon, dans tous les domaines de nos vies, c'est important. Le pardon dans nos foyers, dans nos mariages, dans nos familles, entre frères et sœurs, entre collègues, c'est important. Le pardon. La vie, comme on dit, elle est courte. Ne nous chargeons pas des bagages qui nous dépassent. Non. Pardon, pardon, le pardon, c'est important. Alléluia. Je sais que d'aucuns diront, bon, c'est facile de dire, mais c'est pas facile de le faire. Je le sais, je sais. C'est pas facile de pardonner, mais quand on veut, on peut. Par l'aide du Saint-Esprit. Quand tu prends la décision de pardonner, quand tu remets dans ton cœur de pardonner, Dieu voit l'effort que tu es en train de faire. Il te donnera un coup de pouce afin que tu puisses pardonner sincèrement. Et tu verras, tu auras la liberté. Ton cœur deviendra léger alors qu'il était chargé, lourd, rempli des cailloux. On dit tout ce qu'on garde dans nos cœurs. Là, Dieu dit, ça se transforme en des idoles, en des ronces, et ça noircit nos cœurs. Et on n'est plus agréable devant Dieu. Dieu préfère même que tu pardonnes à ton frère qui t'a offensé que de venir devant lui pour faire tout ce que tu veux. Non. Le pardon est une puissance qui libère. Le pardon est une puissance qui libère. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel de Tout-Puissant, je demande pardon pour tous nos péchés sans exception. Je demande pardon pour toutes les fois que nous n'arrivons pas à pardonner nos frères et sœurs qui nous offensent. Je sais que le manque de pardon n'est bon pour personne. Le manque de pardon amène les hommes à se venger les uns les autres. Et la vengeance, ça amène à beaucoup de choses. Par le manque de pardon, tu peux te lever, tuer ton frère, tuer tes parents parce qu'ils t'ont offensé, ils t'ont dit des choses qui ne t'ont pas plu. Au lieu de pardonner, tu as préféré te venger. Adieu la vengeance. Il faut savoir que toi-même qui t'es vengé, il faut savoir devant Dieu. Tu as commis un crime, tu as péché et que tu auras les conséquences de cet acte aussi. C'est comme ça la vie. Dieu a imposé les lois à la nature. On dit que tue pas épée, périt pas épée. Quand tu te venges parce qu'on t'a offensé et tu fais mal à l'autre, tu n'es pas mieux par rapport à l'autre. Ça veut dire que tu es pire même. L'autre, peut-être, tu ne savais pas avant de t'offenser. Mais toi, tu l'as fait délibérément parce que tu veux te venger. Et ça, ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Nous devons apprendre à nous pardonner les uns les autres. C'est à cela que Dieu nous appelle. C'est à cela à ce que Dieu nous appelle. Cultivons l'amour, le pardon, la bonté dans tout ce que nous faisons. Cultivons l'amour, le pardon, la tolérance. Parce qu'on n'est pas mieux. Nous aussi, on peut offenser quelqu'un un jour. Et si la personne aussi se vengeait contre nous. C'est pour cela, avant d'agir, nous devons penser aux conséquences de nos actes que nous voulons poser. Car chaque acte que nous posons a des conséquences. Parfois, Dieu dit même, vous posez des actes dont vous ignorez la grandeur des conséquences dans nos vies, dans tous les domaines de nos vies. Que Dieu nous donne toujours la force de toujours pardonner. Que Dieu nous donne la force de toujours pardonner à tous ceux qui nous offensent sans exception. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Car c'est lui qui donne à celui qui lui demande. Merci Seigneur. Et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je demande maintenant à l'Esprit de Dieu de toucher le cœur de toutes les personnes qui ont gardé rancune. De libérer leur cœur maintenant. De demander pardon. De pardonner à toutes les personnes qui les ont offensés. Car il est bon de pardonner. Car la puissance est
Le pardon est une puissance qui libère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, car je sais que tu as bien touché le cœur de toutes les personnes qui nous suivent. Je sais qu'il y aura un changement à partir de maintenant. Car le manque de pardon n'est bon pour personne. Ça nous nuit dans tous les domaines de nos vies. Ça noircit nos cœurs, nos pensées, nos vies. Tout est ténébreux. Et ça appelle les démons, les esprits impurs, le malheur dans nos vies. Nous refusons cela pour la gloire de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aimons ceux qui nous maudissent. Bénissons ceux qui nous maudissent. Aimons ceux qui nous méprisent. C'est ce que Dieu nous recommande. Et laissons le reste à Dieu. Que toute la gloire lui revienne. Au nom de Jésus, soyez bénis. Je vous dis à bientôt. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.